Salut mon œuf, je te souhaite une bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, tout ce qui est avec. Donc on est le 3 janvier, la vidéo sort ce soir. Toujours, je n'arrête pas le petit challenge que je me suis lancé. On verra combien de temps je tiens. Je préfère pas dire, ah oui, je tiens jusqu'à telle date. Non, là je me dis, on tient jusqu'à où on tient, tu vois. Moi, de toute façon, dès que je m'entraîne, bah, je me filme, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là, je filme le 3 janvier. J'ai pas filmé les autres jours. Pourquoi, à ton avis? Parce que j'étais parti en vacances, mon bœuf, avec la famille et tout. Et c'est pas très grave de pas s'entraîner, tu vois. Pendant 3 jours, j'ai pas pu m'entraîner. Enfin, j'ai couru, tu vois. Mais en gros, j'ai raté la séance d'hier. Tu vois, la séance d'hier, je l'ai ratée. Je devais faire une séance bras, mais je vais pas la faire du coup. Là, je vais reprendre tout mon programme. Enfin, finally, bro. Donc là, normalement, il n'y a plus d'abstraction. Ça veut rien dire. Il n'y a plus d'interaction. Ça ne veut rien dire non plus. Mais en gros, voilà, je peux enfin suivre mon programme sans aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, aujourd'hui, c'est une séance épaules. On se dirige vers le basic fit. Ok. J'adore cette séance épaules parce que j'ai découvert un superbe exercice qui était du développé militaire à la Smith Machine et franchement je le kiffe de fou. J'ai vraiment rêvé de cet exercice, je voulais faire cette séance aujourd'hui, je suis content de la faire parce que malheureusement il n'y a pas de shoulder press de bonne qualité. Enfin en fait si tu as un shoulder press il est convergent en plus, c'est bizarre, mais le problème c'est que tu les maxes facile les machines, tu vois, tu connais, donc on va éviter. Alors que sur un développé militaire à la Smith Machine, pour maxer la machine mon œuf, bah faut le faire, tu vois. Moi je vais pas maxer la machine comme ça, voilà, moi je suis pas Hulk non plus, mais donc c'est pour ça que je vais opter pour cette machine. Pour la standardisation, bah, c'est parfait aussi. Tu vois, tu mets une petite pour régler et tout. Bah bref, je te montrerai de toute façon si tu as vu ma vidéo de la semaine dernière. Voilà. Donc moi vraiment je te souhaite bonne année, vraiment continue à t'entraîner, c'est très important. Je sais pas si tu es comme moi ou quoi, mais moi tu vois je fais partie des personnes qui a besoin absolument d'aucune motivation pour aller m'entraîner. Ça j'ai de la chance, parce que en gros c'est un petit peu devenu mon hobby, ma discipline. Donc je m'entraîne comme si je me brossais les dents, même si le brossage des dents je me le fais qu'une fois tous les mois. Mais voilà, c'est un exemple hein. Je déconne, je me brosse pas les dents une fois par mois, t'es bizarre ou quoi mon œuf? Mais voilà, t'as compris, genre c'est trop facile pour moi. D'ailleurs, si t'as vu mon autre vidéo, le 31 décembre, j'ai posté une superbe vidéo sur la motivation, ma routine, etc. Ce que je te conseille de tester pour 2024, enfin pour tout le temps, pas que pour cette année. Tu sais, les nouvelles résolutions, ah oui, il faut une nouvelle résolution. J'ai attendu toute l'année 2023 pour commencer les nouvelles résolutions en année 2024. Non, mon œuf, commence directement, tu vois. Fixe-toi des petits objectifs. Par exemple, ton objectif, c'est, je sais pas, d'être médecin. Et bah faut pas que tu penses au médecin tout de suite, tu vois, tu penses aux petites étapes, donc d'être fort dans une certaine matière, etc. pour après atteindre ton objectif. Parce que si tu dis voilà je vais faire médecin, je vais faire le plus gros du taf, tu vas jamais le faire. Faut que tu coupes tous tes objectifs petit par petit, tu vois, et à la fin tu réussisses. Parce que dis-toi que c'est tout. En fait, comme la musculation, l'objectif que tu vas avoir dans ta vie, ça va être sur le long terme. Il n'y a rien qui se joue court terme. Ça serait trop bien, t'imagines? Tout le monde serait super musclé si on pouvait être musclé comme ça en 2 semaines. T'as capté mon œuf? Et non, malheureusement, c'est un sport d'une vie. Pareil pour tes objectifs, tu vois, pour devenir la meilleure version de toi-même, tout dépend en fait, tout est dans le temps en fait. Tout est dans la durée. Et malheureusement, certaines personnes n'arrivent pas à durer dans le temps et c'est le plus compliqué. C'est pour ça que je te dis de découper tes objectifs, tu vois, en petits pas, tu vois. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais t'as capté mon œuf. Bon, je suis pressé de faire cette séance. Bon, du coup, la séance bras, je vais pas la faire. Je voulais en fait de base faire une séance épaule-bras pour te dire. Aujourd'hui, donc je me suis dit, vas-y, je vais faire une séance épaule-bras. Vu qu'hier, j'ai pas fait les bras, je vais quand même les travailler cette semaine. Après, ils travaillent dans les exercices de poussée et tirage. Mais en fait, je me suis dit, vas-y, ça me saoule de jamais faire mon programme. Parce que si je fais une séance épaule-bras, je suis pas mon prog. Moi, mon prog, c'est un bro split, tu vois. Donc, pec, dos, épaule, bras et jambes et course. Bon, c'est pas un bro split revisité, t'as capté. Sinon, j'aurais été censé faire quad et ischio séparément. Là, je fais les deux dans la même séance. Et vu que je cours, voilà, t'as capté. Mais donc, je me suis dit, vas-y, ça me saoule. Autant vraiment suivre le programme. C'est pas grave si je skip la séance bras. Écoute, j'ai pas. Enfin, si j'avais le choix, mais ça me saoulerait trop pour réécrire. Parce que là, je réécris tout. Là, dis-toi que j'ai écrit la semaine dernière. J'ai relu un petit peu mon programme. Mais voilà. Donc, je vais te laisser là. On se donne directement rendez-vous à la salle de sport. En tout cas, j'espère que tu as passé une bonne journée. Là, il est 13h52, l'heure où je tourne la vidéo. J'essaierai vite de faire le montage en rentrant là. Hop, hop, hop. Et voilà, mon œuf. Ok, bon, c'est une nouvelle année, c'est complètement fou. Hein. Moi, de toute façon, rien ne change dans ma vie. Hein. Genre, les résolutions, moi, je les ai toujours eues, tu vois. Genre, je sais pas comment ça se passe dans la tête de certaines personnes en disant, ah oui, là, c'est la nouvelle année, ma vie recommence à zéro. Ah non, mon œuf, ta vie, elle recommence pas à zéro. Hein. Bon, mon œuf, t'as vu, il fait pas beau ici. J'étais à la mer il y a 2 jours. T'as vu, si t'as vu ma vidéo. Enfin, il y a 2 jours. Aujourd'hui, j'étais à la mer, là, j'ai pris la route ce matin. Et c'était aberrant, mon bœuf. Ça manque déjà. Tu vois, la mer, qu'est-ce que c'est beau. Moi, mon rêve, c'est de me réveiller face à la mer. Un jour, hein, je ne sais pas. Hein.
Mais là pour l'instant je me réveille face à des moutons et des vaches parce que je suis à la campagne. Mais c'est très bien la campagne. Enfin non, j'aime pas ça la campagne mon bœuf, mais bon, pas le choix. Ok, d'abord on taffe et après voilà, on kiffe. Faut pas faire l'inverse, tu vois. Beaucoup de personnes voient la vie à l'envers. Tu sais, ils kiffent, voilà, ils sortent tous les soirs et tout. Et après, ils sont obligés de travailler, tu vois. Enfin, ils font les deux en même temps. Bref, moi je préfère travailler à fond et après kiffer. Peu importe le temps que ça me prend. Tu comprends ou pas mon bœuf? Bon, on se retrouve directement pour le premier exercice. Je veux pas te filmer mes séries des choses. Je fais juste un peu de coiffe, un peu de flexion de coude au cœur, la poulie, des extensions. De toute façon, je t'avais déjà montré mon échauffement dans les autres vidéos. Et voilà mon bœuf. Allez, je te fais plein de petits bisous. Ciao. Bon mon bœuf, première série de travail. J'espère que tu es prêt parce que moi je ne le suis très bien. J'allais dire je le suis pas, mais en fait si je le suis. J'adore cet exercice, je suis trop pressé de le faire. Bon, j'ai mis 30 kg du coup, mais en fait j'ai encore changé le setup par rapport à la semaine dernière. Là je vais descendre un tout petit peu plus bas qu'avant. Parce que vas-y, avant je m'arrêtais là, tu vois, ça reste quand même un exercice à forte tension d'étirement, j'ai pas envie de faire des demi-reps non plus, tu vois ce que je veux dire. Même si j'ai dit que je voulais pas forcément engager mes plissures de coude. Mais vas-y, on va descendre un tout petit peu plus, tu vois, juste ici, ok. Et en plus j'ai mis les sécu de chaque côté, comme ça, voilà, si je suis à l'échec, bah au moins je galérerai pas, tu sais, sous la barre. Comme ça, après ça reste la Swiss Machine, donc ça va, c'est cool. C'est pas comme si t'étais une barre à libre où tu fais ton développé militaire et tu peux plus, si t'es à l'échec, bah, t'es niqué en fait. Au moment de balancer la barre vers l'avant, là ça me sulek, mais non, je suis un locum sympatoche, donc je vais pas faire ça. Et voilà, on s'entraîne à fond avec barre guidée, c'est le top, tu vois, pour t'entraîner à l'échec. Bon allez, c'est parti pour la première série de travail. Allez, let's go. Une. Deux. Trois. Quatre, je suis pas bien. Putain. Putain. Ouais, c'est sûr. En fait, je t'explique mon œuf ce qui s'est passé là. En fait, je suis trop loin du banc. Du coup, c'est-à-dire que en bas du mouvement, je pense que c'est bon, tu vois, je suis bien, mon avant-bras est bien en dessous de la barre. Mais en haut, je suis comme ça, genre, la barre elle est trop loin de moi. Donc ça me perturbe un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc ce que je vais faire, c'est que pour la prochaine série, je vais avancer encore un peu plus mon banc. Je vais baisser la charge aussi, parce que vas-y, j'ai fait 4 reps, mais bon. Tu vois, la cinquième, j'ai commencé à faire mon leg drive, là j'ai vu le banc qu'il allait se décoller, ça allait ressembler à rien, donc j'ai préféré ne pas la tester. Donc, pas super satisfait, mais bon, je m'en fous. On va juste corriger la technique, tu vois, corriger le banc, c'est-à-dire à la place de mettre 25 mètres à l'arrière de la Swiss Machine, bon, on va le rapprocher un petit peu mon œuf. Et oui, bon allez c'est parti pour la dernière série de travail, je crois que j'en fais 2 ou 3, je sais plus, je vais te dire ça après, let's go. Bon mon œuf, là je t'avoue qu'on est beaucoup mieux. Là en fait dis-toi que la barre, limite je peux l'embrasser, tu vois, je la pécho, genre je lui roule une galoche. Et bah non je vais pas le faire, je lui roule une pelle on dit, pardon excuse-moi. Mais mon œuf, là c'est beaucoup mieux, donc on va voir ce que ça va donner pour la prochaine série. Malheureusement en fait même si j'ai mis une haltère en avant et à l'arrière du banc, je vais pas trop l'utiliser mon leg drive, juste un minimum pour me stabiliser. Et sinon je vais pas pousser comme un bourrin devant mes jambes parce que même le banc avec ça il s'envole, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est soit ça, soit je mets 27 haltères de chaque côté du banc. Mais bon, je suis pas un bricoleur à ce point-là, on va s'abstiner d'utiliser le leg drive à fond, tu vois, comme sur certaines machines où tu m'as levé le cul, mais bon, là vas-y je vais pas faire ça. Des fois je veux, des fois je veux pas. De toute façon c'est une préférence, tu vois, les go lift en soi, si t'es débutant, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Mais si t'es un intermédiaire avancé, tu vois, tu peux te le permettre de le réaliser en fin de série, pourquoi pas. Pourquoi? Justement pour te permettre de pousser vraiment à l'échec, tu vois, vraiment donner full intensité, même si tu vas engager d'autres groupes musculaires. Mais de toute façon, ton groupe musculaire en question sera toujours sollicité, même si je lève le cul, tu vois. Alors, encore une fois, si c'est fait progressivement, c'est pas du jour au lendemain, tu fais des go lifts directement en commençant ta série, là c'est catastrophique, non. Mais si tu veux gratter une dernière répétition, on appelle ça une répétition trichée, pourquoi pas en faire? Si t'aimes ça, si t'aimes pas ça, tu veux pas standardiser tes répétitions comme ça, n'en fais pas. Moi c'est juste que j'aime bien sur certains mouvements. Là je vais pas le faire parce que voilà, pour des raisons sécurité on va dire, sinon je vais m'envoler, laisse tomber, le banc va se retourner, je vais me casser une jambe, je vais pouvoir m'entraîner, voilà. T'as capté mon œuf. Bon, deuxième série du coup j'ai réfléchi, je vais faire 3 séries de travail, pourquoi? Parce que j'adore cet exercice. Allez c'est parti mon cœur. Oh putain. Ok.
Bon, stop, tu vois, j'ai fait 7 reps. Je pense que la 8ème, en fait, tu vois que mon poignet à la fin se tordait comme ça. J'ai pas envie de prendre de risques et de me péter les poignets. Tu vois, et je glissais, en fait, je glisse un petit peu sur cette barre. Mais bon, je suis satisfait, 7 reps, 25 kg. Là, on va regarder la même charge pour la 3ème série. J'ai pas envie de baisser, tu vois. Je pense que je vais essayer de tenter 5-6 reps. On va voir ce que ça donne, mon œuf. Et voilà, on va partir pour 4 minutes de repos. Parce que ça reste un gros exo, tu vois, le développement militaire. Donc je préfère bien récupérer entre chacune de mes séries, surtout que c'est un exercice que j'aime bien et je veux progresser dessus. Donc on va pas s'amuser à faire des repos de 1 minute 30, si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, regarde mon dernier réel sur Insta ou TikTok. J'ai parlé des personnes qui réalisaient moins de 2 minutes de repos, 2 minutes de temps de repos. Bon, c'est parti du coup pour la dernière série de travail. Allez, let's go. Bon, mon stuff. Du coup, j'ai pas fait 3ème série, mais du coup, t'as que de la bouche, tu parles beaucoup, mais t'agis pas. Non, en fait, j'ai recompté le nombre de séries que j'ai dans ma séance. Je suis censé faire 8 séries, tu vois. 4 séries pour les détonateurs, deltoïdes moyens, et 4 séries pour les deltoïdes postérieurs. Parce que tu vois, le développé militaire, je le compte comme volume pour mon avant d'épaule et milieu d'épaule, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu fais quand même une abduction numérus, donc tes deltoïdes moyens sont aussi sollicités. Et donc, je fais 2 séries développé militaire, 2 séries élévation latérale, ça me fait 4 séries effectives pour les deltoïdes moyens. C'est pour ça que je ne vais pas forcément refaire plus de séries que ça. Donc ça me fait 8 séries, c'est amplement suffisant. Sur toutes mes séances, de toute façon, j'ai aux alentours de 7-8 séries à chaque fois. Donc voilà, je ne vais pas rajouter plus de séries que prévu, ça ne sert à rien. Et voilà mon œuf. Donc là, j'ai fait ma petite montée en gamme pour le reverse fly, pour l'arrière d'épaule. Tu vois, toujours j'arrondis le haut du dos. Tu vois, les gens, faut pas arrondir le haut du dos. En général, en règle générale, si tu veux focaliser le travail sur les deltoïdes postérieurs, tu veux arrondir le haut du dos. Si tu gardes la poitrine sortie, automatiquement, tu vas solliciter les trapèzes et c'est vraiment pas ce que tu veux, mon œuf. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Tu me dis ce que tu en penses, ok. D'ailleurs, si tu es arrivé à justement tu m'exclames, ok. Si tu as compris cette phrase, bah t'es fort parce que j'ai dit n'importe quoi, mon œuf. Si tu es arrivé à ce moment-là de la vidéo, mets un petit commentaire, mets un petit œuf, mon œuf. Tu vois, ça rime en plus. Oh, je suis en train de voir pour faire des casquettes œufs, ça sera un banger. Dis-moi si ça t'intéresserait des petites casquettes œufs. Je pense que j'en ferai gagner parce que c'est bon délire, tu vois. Mais c'est cher, hein. C'est cher, tu veux juste pour acheter une casquette, c'est 15 balles, je crois. Une casquette noire, classique. Alors imagine, je dois rajouter un truc et tout, la livraison, bref, ça me rend fou. Mais bon, c'est juste pour le délire, on va dire. Donc je suis en train de voir pour faire un œuf, un bon œuf, tu vois, un vrai œuf qui s'entraîne dur, tu vois, pas un œuf, un truc blanc. Non, un œuf qui va à l'échec, tu vois ce que je veux dire. Donc on va voir ce que ça donne, j'espère sortir ça avant... Enfin non, je vais pas dire de date parce que chaque fois dès que j'ai une date ça se passe jamais, mais voilà, j'espère sortir ça rapidement. Parce que je veux dire, t'imagines une petite casquette œuf, ça serait incroyable mon œuf, non mon œuf. Bon bref, on est parti pour la première série de travail, je vais en faire 3, c'est relou, hein. Je sais que t'aimes pas regarder ça. Enfin tu me dis si t'aimes regarder un mec qui fait des reverse fly pour l'arrière d'épaule, c'est vraiment nul, hein. Moi je regarderai un mec comme ça. Je vais essayer de changer les angles, à chaque fois j'essaie de changer d'angle de tel comme ça, voilà. Tu vois un peu mouvement de tous les côtés. Et voilà mon keuf. Allez c'est parti pour la première série de travail, let's go. 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3. Ah, je peux plus. Bon, mon œuf, on va dire 5,7 reps, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est bon, c'est validé pour moi. J'ai augmenté la charge par rapport à la semaine dernière, j'ai rajouté les petites cales en plus là. Donc voilà, ça doit faire 2,5 en plus. Mais bon, je suis satisfait de cette petite série de travail, tu me dis ce que tu en penses. J'essaye aussi de ralentir la phase excentrique pour 3 secondes. Si j'aime pas la relâcher complètement, juste pour standardiser mes reps, je compte à chaque fois 3 secondes. Et j'aime bien, tu vois. Après, libre à toi de faire ce que tu veux, si tu veux faire 1 ou 2 secondes, tu fais ce que tu veux, mais moi je fais 3 secondes et ça me convient amplement. Donc on est parti pour 3 minutes de repos. Et c'est parti pour la prochaine série de travail. Allez, let's go. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, ah ça rase. Bon mon œuf t'as pu le voir, j'en ai chié, purée, ça me défonce les deltoïdes postérieurs, c'est génial. Bon j'ai fait 6,7 reps on va dire. Honnêtement ça va en vrai. Je suis satisfait encore de cette série de travail, on verra vraiment la semaine prochaine pour... Encore une fois tu vois, la standardisation elle reprend à 0 et j'ai augmenté la charge aujourd'hui.
Mais là, la semaine pro, normalement, c'est bon pour la séance épaule. Développé militaire, là, vraiment, j'ai choisi. Parce que la semaine dernière, tu vois, quand j'ai fait ma séance épaule, en fait, j'avais un bon setup, il me semble, au développé militaire, ouais. C'est juste qu'aujourd'hui, je l'ai mal refait, tu vois, je l'ai mal fait pour la première série, donc ça m'a tout défoncé. Là, j'ai fait en sorte de bien tout noter où je plaçais le banc. J'ai dit que je plaçais le banc. Tu vois, il y a la ligne au tout début du banc. Bah, j'ai dit que je pouvais mettre mon téléphone comme ça pour mesurer, tu vois, ça doit faire 15 cm. T'as vu, tout est dans l'optimisation, mon œuf, parce que s'il est trop loin, trop près, ça te défonce tout, tu fais une mauvaise série, tu vois, et c'est pas le but. Donc, bah là, j'attends encore 3 minutes de repos. On va baisser la charge, je pense. J'ai fait combien de reps? J'ai fait 6, quelque chose, 6,6, on va dire. Je vais regarder le rush de toute façon. Parce qu'à chaque fois, je fais ma série de travail. Et j'ai jamais de mémoire, mon œuf, pour me rappeler combien de reps j'ai fait. C'est un truc de fou. Hein. Genre, j'ai pas de mémoire. Tu vois, c'est un peu un fait pour moi. Faut que je travaille ma mémoire. Derrière, si t'as des techniques pour travailler sa mémoire, dis-moi. Par exemple, tu vois, je vois quelqu'un, donc il me dit salut Lucas, ça va et tout. Et après, je me rappelle plus. Genre, je sais plus qui c'est cette personne. Et après, il me dit mais si, c'est moi. Et là, tous mes souvenirs reviennent à nouveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop bizarre. Je sais pas, c'est vraiment relou de fou. Il y en a, ils arrivent à retenir les prénoms des personnes comme ça en un claquement de doigts. Ça se dit, ouais. Et moi, aucune, je sais pas, j'ai pas de. Ma mémoire, elle veut pas enregistrer ça. Elle enregistre tous les. En fait, je pense que c'est que les choses qui m'intéressent. Mais même, genre, tu vois, quelqu'un me parle, enfin, il me dit son prénom et tout. Mais non, je suis incapable de me retenir. C'est trop chiant. Bon, je suis à 1,43 de repos. Ça fait 1,43, je raconte ma life. De toute façon, on attend 3 minutes, tu vois, 3 minutes, ça me convient. Ah oui, je voulais venir quelque chose, je pensais pendant ma série de travail. Tu vois que mon intention de vitesse, elle est maximale pendant la phase concentrique, ok? Tu veux vraiment tout donner, le plus possible, faut pas ralentir volontairement, on va dire. Ce qui est ralenti involontairement, c'est la phase excentrique. Ça, ok, tu peux la ralentir même volontairement, c'est ce que je fais 3 secondes pour standardiser. Mais la phase concentrique, t'as pas d'intérêt à la ralentir, tu vois ce que je veux dire? Non, t'essaies d'être le plus explosif possible et tu défonces tout, tu t'arraches, comme ça, tu sollicites un grand nombre de fibres musculaires et c'est ce que tu veux. Donc voilà, sur toutes mes séries, je suis comme ça, il faut vraiment que tu penses à être le plus explosif possible. Donc si un jour, tu vois, tu te sens mou et tout, et l'autre séance, tu étais vraiment explosif, bah, tu te dis putain, j'ai régressé. Mais non, c'est juste que tu as ralenti ton tempo pendant ta série, et donc automatiquement, tu fais moins de répétitions ou tu baisses la charge, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est vraiment pas le but. Bon, trêve le blabla, on passe directement pour la prochaine série de travail. Allez, let's go. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6. On va arrêter là, mon gars. Série terminée. Je suis content de moi. Tu vois, 7 reps j'ai fait. Du coup, j'ai fait 30 kg et j'ai rajouté la petite cale. Donc je le note. J'ai fait 7 reps. Je pense qu'honnêtement, la 8ème, j'aurais pu la tenter, mais je suis pas sûr que j'aurais eu une répétition complète, mais c'est pas grave. Il me reste comme ça un peu de jus pour les élévations latérales. D'ailleurs, je vais faire 2 séries sur un banc incliné toujours. Je ne fais pas la poulie parce que tout ce qui est exercice unilatéral, ça me saoule. Déjà que j'en fais un dans cette séance, je fais l'osopoulie unilatérale. Je trouve que c'est tellement mieux que l'ambilatéral. De toute façon, tout ce qui est uni, c'est toujours super par rapport au travail ambilatéral. Tu vois, toujours. Parce que tu es plus stable. Ok, tu peux te stabiliser avec ton autre main, tu peux mettre potentiellement plus lourd. Pour rattraper un point faible, c'est génial. Tu vois, tu recrutes le plus d'unités motrices possible sur le muscle en question que si tu étais en bilatéral. Et voilà, c'est un banger. Bon bref, trêve de blabla. On passe directement pour le prochain exercice et la première série de travail, il me semble, où je vais peut-être te faire des explications selon mon humeur. Allez, let's go mon keuf. Alors mon œuf, je te raconte quelque chose de drôle, j'ai oublié de te dire. En fait, je m'entraîne à jeun là, actuellement. Tu me dis, mais Koum, qu'est-ce qui t'arrive? T'es complètement con? Oui. Les 15h10, je suis toujours à jeun depuis ce matin, j'ai rien bouffé. Que vu que j'ai pris la route tôt ce matin, et moi si je mange et je prends la route en même temps, bah, je suis mort. Je suis arrivé aux alentours de 13-14h chez moi. Et si je mangeais, bah, je devais aller à la salle plus tard. Et j'ai vraiment pas envie de m'entraîner tard, tu vois, surtout quand il y a beaucoup de monde et tout. Donc là, je suis totalement à jeun. Après, j'ai bien bouffé hier, mais bon, c'est la première séance que je fais à jeun de ma vie, je crois. Mais en vrai, ça va, ça se passe bien, tu vois. Alors, je me sens pas mou de fou. Après, vraiment, hier, je me suis pété le vide, tu vois. Là, il faut vraiment qu'on reprenne une bonne alimentation. Ok, du coup. 2024, nouvelle résolution, on va bien manger. Et non, c'est toujours faux, je vais continuer à manger des pizzas. Tu vas faire quoi, mon bœuf? Je rigole. Il faudrait que je te montre. Bah, de toute façon, je t'avais fait une vidéo où je montrais ma diète. En gros, ce que je fais pour mes repas, je vais en parler maintenant parce qu'en fait, c'est chiant de refaire une vidéo sur ça. C'est toujours la même chose. En gros, je fais tout en grosse quantité pour 3 jours, je suis tranquille, tu vois. Donc, je fais 1 kg, enfin 1050 grammes de poulet. Après, je mets des brocolis. Après, je fais tout cuire, voilà. Je mets de la sauce, curry, paprika et tout.
Et après, voilà, ça me fait des gamelles pour 3 jours. Et après, le riz, je le cuis au fur et à mesure, tu vois. Je fais ça c'est le premier repas. Et le deuxième repas, c'est des pâtes et de la viande hachée. Tu vois, ça, je fais pour 3 jours aussi, 1050 grammes. Donc ça me faisait un tour de 350 grammes de viande par jour. Et c'est tout, tu vois. Plus après, j'ai des autres collations dans la journée. Tu vois, le matin, je mange aussi. Et après, je bouffe un autre truc aussi, tartine beurre de cacao, bref. Donc voilà, mais tu vois, je pense pas que ça soit vraiment intéressant. Je t'ai déjà fait une vidéo, en plus, sur 9 si tu sais pas un peu ma diète, bah, tu vas voir la vidéo et voilà. Maintenant ça c'est un peu mieux, tu vois qu'avant c'est plus qualitatif, là c'est moins brouillon. Parce qu'en Thaïlande j'étais en train de me faire la diète, tu vois, je changeais à chaque fois. Et là j'ai trouvé un truc qui me correspond, donc tant mieux. Après le poulet, mon œuf, le poulet c'est ma vie, tu vois. Œuf, poulet, les œufs, tu vois, j'en mange pas beaucoup alors que je suis un œuf, je suis moi-même un œuf. Après j'ai pas mangé mes frérots, tu vois. Alors t'imagines, tu manges tes frérots à toi. Enfin ça se fait pas, tu vois. Genre je suis un œuf, je vais pas manger des œufs. C'est comme si t'as un poulet, tu manges des poules, des poulets. Ça marche pas. Donc bref mon œuf, là j'ai mis 14 kilos, je sais pas comment ça va se passer parce que la semaine dernière j'avais fait 14 kilos et les répétitions elles étaient moyennes, tu vois, genre c'était pas foufou, niveau technique. Donc on va voir ce que ça va donner. Oui mais du coup tu fais de l'ego lift, mais 12 kilos, ouais non j'ai la flemme, j'ai pas envie. Donc j'ai fait 14 kilos, 6 reps, le reste des demi-reps j'ai écrit. Donc on va voir ce que ça donne, je vais essayer de valider les 6 reps propres, voire en tester une 7ème. Et voilà mon keuf. Bon bah allez c'est parti pour la première série de travail. Je fais toujours ma montée en gamme sur tous mes exercices, tu vois. Comme ça je me choque pas, j'arrive à bien standardiser mes répétitions et je suis pas choqué par la charge, tu vois ce que je veux dire. Je pense que tu devrais faire la même chose, du moins pour les premiers exercices de ta séance, les gros exopolis. Après les exos d'isolation où tu fais un curl, le fais pas forcément. Moi je le fais parce que je préfère, mais t'es pas forcément obligatoire. Mais je te recommande vraiment de le faire sur tes premiers exos, tu vois. Allez c'est parti du coup pour la première série de travail. Let's go mon keuf. Ok, on arrête là mon keuf. Bon. T'en as pensé quoi mon œuf? T'en as pensé quoi de la série de travail? Bon en vrai, tu vois j'ai fait 6 reps. La 7ème, honnêtement je la valide pas forcément. Tu vois, il me manquait vraiment 3-4 cm. Mais ça reste toujours mieux que la série de la semaine dernière. Je vais redescendre à 12 kg du coup. Parce que 14 tu vois ça reste un peu lourd mon bœuf. On va pas se le cacher. Là si je refais 14 kg, tu vas voir que je vais faire moins de 6 reps et c'est vraiment pas le but. Je vais faire 4 reps avec des demi-reps. Voilà, j'ai pas envie de faire 4 reps sur des élévations latérales. Même si je pourrais, mais bon c'est trop galère niveau technique, tu vois, quand c'est trop lourd sur des exos d'isolation comme ça. Donc on va monter à 12 kg. Et voilà mon œuf. Allez c'est parti. Mon œuf, 12 kg. Objectif, faire plus de 8 reps. Ok, t'en penses quoi? Tu penses que c'est possible? Je ne sais pas. Putain. C'est pas bon. Ok, mon keuf, mon bœuf. Bon, en fait, tu vois, le problème là, mon bœuf, je sais pas, en fait, j'ai pas standardisé mes répétitions, j'ai pas noté la semaine dernière comment j'ai fait. Mais tu sais, habituellement, j'ai tendance à contrôler la phase excentrique, je crois 2-3 secondes. Là, je l'ai moins contrôlé que d'habitude. Bon, je l'ai quand même contrôlé, je l'ai pas relâché, mais bon, c'est trop relou, faut vraiment que je le note ça. Tu vois, c'est trop important. Je te jure, un jour, tu fais 3 secondes et l'autre jour, tu fais 1 seconde, 1 seconde, tu vas dire putain. J'ai progressé de ouf, mais non, c'est juste que tu as ralenti ton tempo, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu l'as enlevé, t'as moins de tempo. Bref, pour ça, standardise bien, note tout bien. Là, c'est pas de ma faute vu que j'ai pas. Ça fait 2 fois, c'est la deuxième fois que je fais cette séance en France, mon œuf, alors que ça fait 3 semaines que je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, on est parti du coup pour la dernière série de travail. Ça sera pas des élévations latérales, ça sera un oiseau à la poulie en unilatéral pour les deltoïdes postérieurs, pour le travailler en position étirée. J'imagine, je parle comme ça, et non, je vais pas le faire. Allez, salut. Bon, mon œuf, la semaine dernière, tu vois, j'étais à 20 kg. Et là, j'ai mis 17,5. Mais tu vas me dire, mais pourquoi tu descends la charge? J'étais complètement fou, mon gueuf, mon bœuf, mon reteuf, mon stuff, mon œuf, mon chef, mon keuf, mon œuf, mon œuf, mon bœuf. Et non, mon œuf, parce que si tu regardes bien la série de la semaine dernière, j'ai fait 5 reps et c'était catastrophique. En fait, tu vois, tu vois, l'ego lift, quand je te parle d'ego lift,
c'est toujours je le fais en fin de série. Et bah là je l'avais fait en début, donc c'est-à-dire que je commençais, c'était dégueulasse. Donc là tu vois, il faut se poser les bonnes questions quand tu commences ta série de travail et ça ressemble à rien. Donc bah là j'ai baissé la charge, tu vois. J'espère que tu es fier de moi, ouais, mais du coup t'as changé, qu'est-ce qui se passe et maintenant tu t'entraînes bien ou quoi? Tu sais, j'en ai marre d'être bizarre comme ça. Mais du coup, là 17,5, on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais faire plus de répétitions logiquement. Et toujours, de toute façon, je tricherai. Mes dernières répétitions, je pense qu'elles ressembleront à rien. Mais je m'en fous. Ok. Donc, de toute façon, oui, je vais engager d'autres groupes musculaires parce que je vais peut-être être, tu vois, penché dans tous les sens. Je vais avoir une jambe en l'air, une jambe derrière la tête, un bras comme ça. Mais au moins, je finis ma série de travail et c'est ce que j'aime. Tu vois, je fais toujours ce que j'aime. Donc 17,5, on va voir combien de répétitions je vais faire. Je pense que je vais viser aux alentours de 6-7. Parce que automatiquement, tu vois, la semaine dernière, j'ai fait 20 kg, 5 reps. Et c'était dégueulasse. Donc là, 17,5, je vais essayer de faire des reps clean pour commencer. Après, ça sera dégueulasse. Mais je pense que je vais taper 6-7 reps. Donc on verra bien mon œuf et tes pronostics en commentaire. Là, dis-toi que c'est la dernière série de travail. Enfin, d'un côté, après, je fais de l'autre. Je vais faire 2-3 minutes de repos entre chacune de mes séries unilatérales. D'ailleurs, c'est ce que je te conseille. Et voilà mon bœuf. Bon, bah, allez, c'est parti. 2 3 1 2 3 4 5 putain 1 2 3 oh putain. Oh c'est dégueulasse. Ouah, fait chier. Bon là mon œuf c'était catastrophique. Tu vois, déjà je déteste les personnes qui font ça et je l'ai fait moi-même. Bon, en fait la 6ème, tu vois, si je relâchais pas lentement, je pense que je me déchirais quelque chose. En fait, dis-toi que la charge m'amenait vers le plafond, j'avais une jambe en l'air. Tu vois, je t'ai pas menti quand j'ai dit que j'allais avoir une jambe derrière la tête. Bon là en l'occurrence elle était en l'air. Mais bref, bon j'ai fait 6 reps. En fait, dis-toi que la 6ème a été catastrophique, la 5ème je pense que c'est bon, ça passait. Mais la 6ème, j'ai pas pu la valider, on va dire, parce que j'ai pas contrôlé la phase excentrique. De toute façon, c'est toujours ça, tu sais, je vois beaucoup de personnes qui finissent leur série de travail tu vois, la phase excentrique, comme si la série de travail se terminait lors de la phase concentrique, sauf que c'est faux. Tu dois contrôler la phase excentrique. Déjà, ça t'évitera de péter la machine, comme je viens de faire. Et voilà. Bon, en plus de ça, j'ai mal mis cette putain de sangle. Tu sais, c'est fou, en fait. Hein. C'est fou, hein. Dès que je veux faire quelque chose de bien, bah, il se passe le contraire, encore une fois. Parce que tu vois, le but... Parce que là je fais du bricolage encore, mais ça m'évite de prendre la poignée et tu vois d'avoir un facteur limitant comme la poigne. Là j'ai juste à mettre ma main là. Mais là du coup c'est pas aligné, il aurait fallu que je mette ma main là. Enfin il aurait fallu que je tourne la sangle de l'autre côté, mais ouais, laisse tomber. C'est pas grave. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la dernière série de travail. On va essayer de refaire 6 reps. Cette fois-ci contrôler la phase excentrique, pas la relâcher comme un 9, pas intelligent. Voilà. Et après du coup on se retrouvera directement pour le récap dans la voiture. Allez, let's go mon keuf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. Tu vois? Là mon œuf, je peux en faire d'autres. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait, ma vie? Parce que, bah, tout simplement, de l'autre côté j'ai fait 5,7 reps, mais c'est parce que le setup était éclataxe au max. Ça me saoule, hein. En fait, tu vois, de l'autre côté j'étais vraiment pas bien, genre j'avais vraiment pas bien mis la sangle. Là, de ce côté-là, c'était parfait, tu vois. C'est relou à mettre. Faudrait que j'achète, tu sais, le truc pour faire les petites bacs là. Parce que tu vois, j'aurais juste à attacher. Là, il n'y en a pas dans cette salle, mais bon. On fait avec les moyens du bord, dont la sangle de tirage. Si normalement je faisais mes élévations latérales à la poulie unilatérale avec la sangle de tirage. Donc c'était beaucoup plus facile pour le setup. Mais là avec ça c'est vraiment bricolage niveau maximal et ça marche pas, tu vois. Quand ça bricole et que ça marche c'est bien, mais quand ça bricole et ça marche une fois sur deux, ça c'est pas bien. Mais bref mon œuf, c'est pas tout, mais voilà, j'ai terminé ma séance, donc champagne, et non pas de champagne. Demain je fais une séance, et non demain en fait tu vois je repars de vacances de 3 jours, mais là je reprends mon programme, c'est-à-dire que lundi je fais course, mardi bras, bon hier du coup j'ai pas fait les bras, j'ai rien fait. Mercredi épaule, jeudi pause, donc je fais un repos là. Vendredi je fais ma séance quadriceps. Comme ça j'ai un jour de repos avant, enfin séance quadriceps puisque je séance jambes. Comme ça j'ai un jour de repos avant et je récupère suffisamment pour défoncer les jambes après, le jour d'après. Parce que pour les jambes, mon œuf, surtout je fais une séance par semaine, j'ai pas le choix, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment que je me défonce à fond. Donc je préfère mettre un jour de repos avant. Bon, là, dans ces cas-là, je ne l'aurais pas fait, mais vu que je reprends mon programme d'entraînement actuel,
bah je vais pas faire le gros bêta, vouloir faire une séance demain, non, on reprend comme d'habitude, même si forcément le jour de repos n'est pas optimal demain. J'ai pas le choix. Ça, et après je fais pec d'eau, donc voilà, samedi, dimanche pec d'eau, et lundi on reprend le tout le tralala. Bon bref mon œuf, on se retrouve pour le récap dans la voiture et je vais répondre à vos questions qui ont été posées lors de la séance jambes, c'était la séance jambes que j'avais fait, ouais. Allez c'est parti mon keuf. Et mon œuf, coucou mon œuf, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu ou quoi? Ouais, ça fait du bien de m'entraîner, hein. Ça fait 27 ans que je me suis pas entraîné, j'ai l'impression. Non là je suis vraiment content, j'espère refaire tout mon programme, tout bien restandardiser et avoir ma surcharge progressive. Parce que je te dis, c'est vraiment pas évident de voir sa progression quand tu changes tout le temps tout. Tes exercices, ton programme d'entraînement, tes séances, tout. Bah voilà, c'est vraiment relou, tu dois le comprendre. Je sais pas si tu as déjà testé, mais c'est relou. Bref, du coup, bah, c'était une bonne séance, voilà le petit récap, bonne séance, j'ai bien aimé faire du développé militaire, 2 séries, voilà, ça a été. La prochaine fois, j'essaierai de bien tout mettre les paramètres que j'avais fait lors de cette séance, donc tout bien mettre. De toute façon, j'ai tout écrit sur mon petit téléphone, comme ça, bah, je ne me tromperai pas et je pourrai enfin bourriner sans aucun facteur limitant. Est-ce que tu comprends mon keuf? Alors je vais répondre à 2 questions, il y en a des autres qui ont été posées. D'ailleurs si tu as des questions mon œuf, pose là en commentaire, je sélectionne 2 questions par séance, ok. J'allais dire par jour mais non je filme pas tous les jours malheureusement vu que j'ai 2 séances dans la semaine où je glande. Et oui mon œuf, il faut glander, c'est important. Non j'ai pas le choix en fait. Bref, d'ailleurs pourquoi pas présenter ma séance, enfin mon programme d'entraînement. Je pense que je le ferai sur Insta et TikTok, pourquoi pas. Alors salut mon œuf, Mazou 3588. Si je peux me permettre, salut mon œuf. Permets-toi. Tu descends trop bas au hack squat. T'es sérieux là? Moi je me complique la vie à descendre et tu me dis tu descends trop bas? Descends 10-20 cm de moins, tu auras moins risque de blessure et tu feras plus de répétitions. Là tu fatigues trop juste pour remonter les 20 premiers centimètres. Sinon merci pour ton contenu et ton humour. Merci mon œuf pour ton commentaire, plein de petits bisous. Alors en fait je vais te dire ce que j'en pense. Enfin c'est pas ce que j'en pense, c'est la bioméca, tu vois ça marche comme ça. Plus tu descends, plus tu as une bonne flexion de genou. Et donc tu as une meilleure extension de genou. Quel est le muscle responsable de l'extension de genou? C'est tes quadriceps. Si tu descends et tu vois, ça t'évite de faire des demi-reps ou d'arrêter au milieu du mouvement, bah automatiquement, tu as une meilleure amplitude, un meilleur étirement, un meilleur recrutement. Tu vois ce que je veux dire? Donc automatiquement, c'est pour ça. Et en plus de ça, je standardise mes répétitions comme ça sur le hack squat, c'est-à-dire que je descends le plus possible pour vraiment toucher les petites goupilles en bas là, pour vraiment voir ma standardisation. Ça, meilleure amplitude, voilà, tu vois, c'est la vie. La vie est belle, la vie est flambant rose. Putain. Voilà mon œuf, en fait c'est juste ça ma réponse. Je pensais que j'allais dire une réponse plus développée, mais non c'est ça, t'as un meilleur étirement, un meilleur développement, c'est tout. C'est comme au développé couché, si tu descends tout en bas, t'as un meilleur étirement, t'as une meilleure tension mécanique, parce que c'est là où tu as le plus de tension. Attention, faut que tu t'adaptes en fonction de ta morphologie. Moi ma morphologie le peut, j'ai la mobilité nécessaire, donc je peux le faire. Certaines personnes ne vont pas le faire, d'ailleurs je vais répondre directement à la question, hop je switch, parce que c'est lié. Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon ref, mon seuf, mon œuf. Lorsque je réalise mon hack squat, mes talons se décollent légèrement lorsque je suis au plus bas. Tu vois, là, c'est intéressant ce qu'il dit. Comment je pourrais régler ce problème sans acheter des chaussures compensées, évidemment? Alors, tu vois, là, vu qu'il a les talons qui décollent, bah moi, comme je le faisais, tu vois, j'avais mes talons qui décollaient. Du coup, j'ai restandardisé mes répétitions. Et en fait, c'est pas mauvais si tu as les talons qui décollent parce que tu pourras plus descendre si tu es conscient de le faire. Parce que si tu as les talons qui décollent, automatiquement, tu as moins d'appui et donc tu pourras mettre moins lourd. Mais c'est pas un problème. Pour les personnes qui ont un manque de mobilité, d'ailleurs, j'en ai parlé dans Mode séance jambes, tu vois, si les personnes qui décollent leurs talons, bah ils peuvent plus descendre et donc avoir un meilleur étirement, un meilleur recrutement des quadriceps. Mais attention, faut bien maîtriser son mouvement parce que si tu te blesses, là tu peux facilement te blesser si t'es pas au courant que tes talons, enfin c'est pas volontaire, bah là c'est là où tu peux te blesser. Mais c'est pas forcément dérangeant, mais je te conseille pour vraiment être stable. Moi j'aime pas trop décoller mes talons, tu vois, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je standardisais mal mes répétitions. Bah tu peux monter un petit peu tes pieds un peu plus haut. Bien évidemment tu vas devoir réduire ton amplitude, ok, bah, t'as pas le choix parce que si tu descends trop bas, bah automatiquement tes talons se remontent. Donc réduis ton amplitude et tu verras qu'avec le temps, ton amplitude, tu en gagneras. Dis-toi que moi, j'ai jamais fait d'exo de mobilité avant pour gagner en amplitude. Au début, je faisais des demi-reps, hein, comme tout le monde. Hein. Tu vois, comme tout le monde. C'est-à-dire que j'avais pas la mobilité nécessaire, même si je descendais tout en bas. Tu vois, je descendais le plus possible, mais mes talons se décollaient, je perdais l'équilibre, etc. Mais c'est à force de s'entraîner, à force de faire l'exercice en question, tu essaies de descendre le plus possible en ayant une amplitude partielle adaptée à ta morphologie, adaptée à ta bioméca. Bah, dans ce cas-là, tu pourras forcément réaliser l'exercice et améliorer ton amplitude au fur et à mesure des jours. J'aurais dû démarrer la voiture avant de parler parce que je perds du temps. Donc voilà mon œuf, tu vois, c'est pas... Donc si t'as la flemme d'acheter les chaussures, de toute façon les chaussures c'est un banger. Hein. Après je crois que c'est 150 balles, 180 balles une paire de chaussures, faut arrêter les conneries. Là faut arrêter hein.
Acheter 180 balles voire plus, des chaussures de sport. Non mais ça va pas la tête. Après dis-toi, les chaussures tu les gardes toute ta vie, tu vois ce que je veux dire. Mais moi j'ai pas des chaussures compensées, tu sais c'est les chaussures d'haltéro. Les haltéros, Phil, bah eux ils ont ces chaussures là pour bien descendre, pour avoir un bon appui stable au sol. Et c'est parfait, tu vois, ça t'évite d'avoir ton talon qui décolle, etc. Donc ouais, si t'as pas ça, soit tu mets une talonnette. Regarde l'autre vidéo que j'avais fait avec des œufs, plein d'œufs sur la séance jambes, ok. Il avait une petite plaque, tu vois, qui collait au hack squat. Et donc ça nous permettait d'avoir une meilleure flexion de genou sans talonnette, sans les chaussures d'haltéro, tu vois ce que je veux dire. Et ça franchement c'est un banger de fou, ça t'évite d'en acheter et c'est très bien. Donc t'investis dans ça, je sais absolument pas la référence mais regarde sur internet, je pense que tu devrais trouver. Sinon soit ça, ou soit tu réduis ton amplitude, tu montes un peu plus tes pieds sur la plateforme et tu es patient sur le long terme. Et voilà, attends je vais essayer de passer parce que ça fait 1 heure. Bon voilà mon œuf, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, ok. Mets un petit like, tu fais ta vie, hein, tu mets un like si tu veux, si t'as pas envie, je sais pas. En vrai, je te dis de mettre un like à chaque fois parce que c'est un réflexe myotatique inverse. C'est-à-dire que genre, je dis mets un like, mais en vrai si tu mets pas like, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, tu vois, genre est-ce que ma vie s'effondre? Non. Mais mets un commentaire, ça j'aime bien quand tu mets des petits commentaires, moi je suis content quand je vois des commentaires. Voilà mon œuf. Donc là le planning c'est qu'il est 15h54, je fais à peu près 1h30 de séance il me semble, en comptant, enfin sans compter l'échauffement, ouais. L'échauffement à chaque fois il me prend du temps. En fait ce qui me prend du temps c'est la montée en gamme, vu que je la fais sur tous mes exercices. J'attends 15-20 secondes entre chacune de mes séries montées en gamme. En fait plus j'augmente dans mes montées en gamme, plus j'augmente mon temps de repos, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est à dire que ma dernière série de montée en gamme, je vais prendre 1 ou 2 minutes de repos, tu vois ce que je veux dire. Mais je vais pas prendre des 9, 4, 5 minutes, ça c'est ridicule. On va pas prendre des 5 minutes entre chacune de tes séries d'échauffement parce que sinon t'es là pour 4 heures de séance. Mais là tu vois c'était une séance de 8 séries avec une bonne intensité malgré que la standardisation ne soit pas très bonne à cause du dernier exercice pour les deltoïdes postérieurs où forcément bah, j'ai mal mis la sangle de tirage donc ça m'a tout paumé. Et le premier exercice développé militaire où c'était pas fou, mais sinon l'élévation latérale franchement ça va. J'ai bien réussi à serrer ma machine contre mes adducteurs pour bien être stable. Et voilà mon œuf. Donc je te souhaite plein de petits bisous, je te souhaite une bonne fin de journée, ok. Et on se dit après-demain, ok. Puis je peux enfin commencer mon programme d'entraînement, c'est trop bien. Tu vois 2024 je commence mon programme d'entraînement, louhou, trop cool. Et je vais enfin voir ma progression, comme ça je te dirai toute ma progression. De toute façon ça reste intéressant pour toi, tu vois, si tu vois que je progresse pas, bah tu te diras purée, le mec sait pas s'entraîner, c'est une merguez ce mec ou quoi, il mange des saucisses ou quoi. Non, allez, je te fais plein de petits bisous pour la 65e fois et ciao mon keuf, bluff.